Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouveau tuto. Évidemment, il n'est pas encore tout à fait au point parce que je suis en train de m'améliorer. Il n'y a pas longtemps que je fais des tutos. Je me rends compte combien c'est pas évident quand on démarre, mais bon, je commence à comprendre où sont mes petits problèmes, l'éclairage, les micros. Donc voilà, je vous laisse aujourd'hui avec ce tuto, ce merveilleux petit gilet boléro que j'ai adoré faire. Pardon, j'en ai même fait deux. Je pense même en faire un troisième, tellement il est agréable et mignon à porter. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de plaisir à le réaliser vous aussi. N'hésitez pas à me poser des questions, à me proposer vos désirs de tuto. Si je peux le réaliser, c'est avec plaisir que je le ferai. Et également de vous abonner et bien sûr de laisser des petits commentaires pour que je puisse m'améliorer et éventuellement répondre à vos questions. Je vous souhaite donc beaucoup de plaisir avec ce tuto crochet et vous retrouve très bientôt. Merci de me suivre et bye. Pour réaliser ce motif, d'abord quand je fais une chaînette, en général je prends toujours un chiffre supérieur parce que ça donne plus d'élasticité au travail de base. Donc je vais monter ma chaînette avec un crochet numéro 6 puisque l'ouvrage que je vais vous présenter aujourd'hui se fait avec un crochet numéro 5. Donc moi je vais monter ma chaînette avec un crochet numéro 6. Ici je fais mon nœud de départ. Voilà. Et le motif se fait sur 4 mailles en l'air. Donc moi je vais monter les 2 mailles en l'air qui vont être les 2 mailles de chaque bordure en fait. Ensuite je vais monter 1, 2, 3, 4 mailles qui font les 4 mailles qui servent pour le motif. Et là on fait un multiple de 4. Donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je reprends mon crochet normal. Je fais 2 mailles en l'air, un jeté. Je laisse tomber les 2 mailles qui partent du crochet, la 3e et la 4e. Et je pique dans la 5e maille en partant du crochet. 1, 2, 3. Ça, c'est la maille de bordure. Ça, c'est la maille qu'on laisse tomber. Et donc, on pique dans la 5e maille en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on fait 2 brides au même endroit. 1, 2. Un jeté. On pique dans la maille en l'air suivante et on refait 2 brides. Un jeté. On saute les 2 mailles en l'air suivantes et on pique dans la 3e maille en l'air et on fait 2 brides au même endroit. Et dans la maille en l'air juste à côté, on refait 2 brides. 1 et 2. On laisse tomber les 2 mailles en l'air et on pique dans la 3e. On fait 2 brides. 1, 2. On pique dans la maille en l'air juste à côté et on refait 2 brides. Un jeté, on laisse tomber une maille en l'air et on fait la bride de bordure. Voilà. Et donc nous, on a ici 3 motifs. La maille de bordure et la maille de bordure de l'autre côté. Alors, on fait 2 mailles en l'air. On retourne son ouvrage. Alors moi, je vais considérer que je suis derrière l'ouvrage. Donc, pardon. Je vais prendre, donc nous avons on a un groupe de 4 brides et on a 2 groupes de 2 brides. En fait, on laisse les 2 brides extérieures de côté et on prend par devant la première des 2 brides centrales.
et on fait une bride prise par devant. Donc je recommence, je laisse tomber la première bride et je prends la deuxième bride du premier ensemble de 2 brides, je la prends par derrière. Donc je glisse mon crochet entre les 2 brides et je le ressors juste de l'autre côté. Je fais un jeté, je tire une boucle, un jeté et je finis ma bride comme d'habitude. Entre les deux, donc avant de passer à la deuxième ici, nous allons faire 2 brides normalement. 1, 2. Donc maintenant on a fait 2 brides dans le centre. Un jeté et même chose, cette deuxième bride, donc la première du groupe de 2, on va la prendre comme la précédente en glissant le crochet dans l'espace et on revient dans l'espace entre les 2 brides. On tire une boucle et on finit sa bride normalement. Et en fait, voilà ce que ça donne devant. Donc une bride prise par devant, 2 brides, une bride prise par devant. Mais quand on est derrière, la bride est prise par derrière. Je vous expliquerai tout de suite pourquoi je considère que c'est derrière. Donc, je recommence. On prend la deuxième bride du premier ensemble de 2 brides. Donc, on prend la deuxième par derrière. On prend 2 brides, on fait 2 brides au centre. Et on prend la première, alors cette fois-ci, du jeu de 2 brides. On la prend par derrière. On recommence la même opération pour le motif suivant. On a les 2 brides. On prend la bride par derrière. On fait 2 brides centrales. Et on prend la bride suivante par derrière. Ici, donc, il reste cette bride-là. Et dans la maille en l'air, juste après la bride, on fait une bride. Et ça, c'est la bride de bordure. Pour tourner, on fait 2 mailles en l'air. On tourne l'ouvrage. Et on a de nouveau un jeu de 4 brides. On ne prend pas la première, on fait comme tout à l'heure, on prend la deuxième. Mais maintenant, on est devant le travail. Donc, on va prendre cette bride par devant, en la contournant avec le crochet. On fait une bride normalement autour de cette bride. Entre les deux, donc celle-ci va être prise aussi par devant. Entre les deux, on va faire comme au rang précédent. On va faire 2 brides. 1, 2. Et ensuite, on va prendre la bride suivante par devant. On laisse tomber ces 2 brides et on va chercher par devant la deuxième bride. Donc la première du centre en fait. Et on fait la bride prise par devant. Entre les deux, on fait 2 brides. Et on prend la suivante par devant. On prend la première des 2 brides centrales par devant. On fait 2 brides dans l'espace. Et on refait une bride prise par devant juste sur la suivante. Donc la bride qui a été prise par derrière au rang précédent, on ne la touche pas. Ensuite, on ferme. On pique dans la deuxième maille en l'air, donc celle juste après. Donc ça, c'est la bride. On a la première maille en l'air, la seconde. On fait une bride dedans. On fait 2 mailles en l'air pour tourner. Et même chose. Donc les deux, ici, c'est facile, on les voit bien. Donc elles sont en relief. On prend la première par derrière. On fait les 2 brides centrales. Et on prend la deuxième, on la contourne par derrière.
Même chose, on ne s'occupe pas de celle-là, on s'occupe des deux centrales. On prend la bride en la contournant à l'arrière. On fait les deux brides dans l'espace central. Et on prend la suivante par derrière aussi. On a toujours ces deux brides en relief. On la prend par derrière. On fait les deux brides centrales. Et on fait la bride prise par derrière. On termine le rang en piquant dans la maille en l'air. Donc une, deux. Moi je fais 2 mailles en l'air, mais il y a des personnes qui en font 3. Mais je trouve que 2 c'est très bien. Voilà. Alors je vous montre. Voici votre motif. Donc voici ce que ça donne. Et en fait il est très agréable et assez chaud. Alors ici, vous avez votre devant, comme je vous ai dit tout à l'heure. Et en fait, quand je considère ceci par derrière, c'est parce que la chaînette en dessous n'est pas très très jolie vue d'ici. Donc, moi, je prends toujours là où ça... C'est comme pour le tricot, en fait. Hein. Il y a le côté retour qui est pour moi toujours l'arrière du travail. Donc ici, vous voyez, la finition est beaucoup plus jolie. Et si après, vous voulez faire un travail de finition, vous aurez plus facile pour attraper les brins de chaque maille en l'air. Que si vous êtes derrière, vous allez avoir plus de difficultés. Et puis si vous restez sans faire de finition supplémentaire, cette bordure est quand même beaucoup plus jolie que cette bordure-là. Voilà, ça c'est une petite parenthèse, mais maintenant vous n'êtes pas obligé évidemment de faire comme moi. Alors c'est parti, nous allons attaquer ce magnifique petit gilet. Alors comme ce travail, je l'ai déjà commencé parce que je ne pensais pas faire un tuto au départ. Donc je l'ai déjà commencé, mais je me suis enregistrée au moment de faire l'encolure. Donc vous n'aurez aucune difficulté. La seule chose, c'est que suite à l'échantillon que je vous ai montré, vous allez monter pour ici. Donc je vais mesurer pour vous montrer combien ça fait. Donc moi j'ai obtenu 25 cm parce que je veux 1 mètre de tour. Donc le dos va faire 50 cm et le devant va faire 2 fois 25 cm, sachant que je vais quand même rajouter 2 fois 2 cm puisque je vais faire une petite bordure de finition. Mais comme c'est devant, je rajoute ces 2 cm qui permettent d'envelopper la poitrine en fait. Donc on a dit qu'il faut 4 mailles pour un motif. Donc ici, j'en ai fait 2, 4, 6, 8, 10 motifs. Donc vous allez monter 40 mailles plus les 2 mailles de bordure de finition. Donc vous allez monter 42 mailles. Et vous allez faire comme je vous ai expliqué ici. Donc vous revenez sur l'échantillon, les explications d'échantillon. Vous commencez vos 2 premières brides à 5 mailles. Donc montez vos mailles avec un crochet 6 et puis vous continuez avec le crochet 5. Vous faites vos 2 brides dans la première maille en l'air, dans la 5e maille en l'air et les 2 brides suivantes dans la maille en l'air suivante. Vous sautez les 2 mailles en l'air et vous refaites un groupe de 4 brides. Donc si vous avez fait le petit échantillon pour voir si vous maîtrisez le motif, vous n'aurez aucune difficulté à faire donc ces 25 cm ici pour le devant. Donc je rappelle 2, 4, 6, 8, 10 motifs, ce qui fait 40 mailles plus les 2 mailles de bordure. Donc vous montez 42 mailles. Ensuite, vous allez faire l'encolure. Donc là, vous allez avoir les explications. Et ensuite, vous allez faire le dos. Et ici, vous allez monter le double. Donc, je compte devant vous. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 et 20 motifs. Donc, vous allez monter 80 mailles plus les 2 mailles de bordure, donc 82 mailles.
Quand vous arrivez en haut à la même hauteur, ça je vous l'explique dans la vidéo aussi, vous faites vos diminutions. Et ça je vous l'explique un peu plus loin dans la vidéo. Voilà. Par contre, les manches, eh bien, on va les faire ensemble puisque je ne l'ai pas fini le gilet. Et donc comme ça, vous me voyez, vous me verrez travailler. Une fois qu'on a obtenu la hauteur désirée, donc dans mon cas, j'ai fait 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29 rangs. Donc je termine le 29e rang. Et à partir du rang suivant, donc du 30e rang, je vais commencer mes diminutions pour l'encolure. Donc pour cela, je fais 2 mailles en l'air. Et au lieu de faire un point complet, donc prendre par devant et puis faire une bride, je vais directement faire une bride ici au milieu et prendre par devant la seconde bride. Donc normalement, on fait une bride prise par devant, 2 brides et une deuxième bride prise par devant sur la deuxième bride ici. Donc ici, on va laisser tomber ces deux-là en fait. On continue avec la bordure, donc les mailles en l'air de bordure. On fait une bride centrale et la bride prise par devant. Et puis on continue jusqu'à la fin du rang normalement, sans diminution. Donc là, on commence l'encolure. Donc je vais faire mon rang, je vais revenir sans faire de diminution et je vous retrouve juste un peu avant parce qu'on va faire une diminution de l'autre côté. Donc je termine mon rang qu'on vient de commencer après la diminution et je vous retrouve un peu avant la fin du rang de retour. Alors voilà, j'arrive tout doucement à la fin de ce rang-ci. Donc je fais encore les motifs qui sont entiers. Ici, il me reste un demi-motif puisqu'on l'a coupé en deux au rang précédent. Et en fait, c'est très simple. On va juste prendre la maille, on va laisser tomber ces deux-ci et on va prendre la maille en l'air juste après les deux motifs, comme ceci. Donc, ce qu'on va faire ici, on va laisser tomber donc ce motif-là, mais on va le prendre par devant. Donc, je répète. On laisse tomber donc ce motif-là, mais on doit garder toujours ces mailles en l'air pour tourner. Donc je vais, pour rester un peu dans l'harmonie du motif, je vais prendre la deuxième bride, celle qui devrait normalement être prise par devant, je la prends par devant, mais je ne fais pas la maille de finition. Je refais 2 mailles en l'air, je retourne mon ouvrage et de nouveau, je saute ces 2 mailles là. Je fais la maille, donc la bride centrale et la bride en relief par devant. Et donc j'ai de nouveau fait un demi-motif. Et la courbe de l'encolure commence à se dessiner. Voilà. Et donc au retour, on refait la même chose. Donc je vous retrouve au retour. À tout de suite. Voilà, donc je suis sur le retour. Donc je fais comme tout à l'heure, je prends juste la bride par devant qui est au bout du rang et je fais ma bride. Je tourne mon ouvrage, je fais les 2 mailles en l'air pour tourner et je fais un demi-motif. Donc je fais une bride et une bride prise par devant. Comme ça, j'ai mon demi-motif. Et en fait, vous allez continuer comme ça jusqu'à ce qu'il vous reste 7 motifs pour faire l'épaule. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, j'ai fait un demi-motif. Au retour, je finis ce demi-motif et il m'en restera juste 7. Donc, je vous retrouve à la fin du rang de retour. À tout de suite. Voilà, alors j'arrive à la fin du rang retour. Je prends ma bride par devant. Et maintenant, il me reste mes 7 motifs.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. Donc nous avons notre encolure et nous avons les 7 motifs. Maintenant, vous faites un dernier rang normal, sans diminution. Ça, c'est pour la finition. Donc on fait un rang sans diminution pour terminer l'encolure et ainsi finir son travail. Voilà. Une fois que vous avez fini, vous faites les 2 mailles en l'air. Et je coupe le fil un petit peu plus long parce qu'il va me servir à recoudre, à fermer l'épaule. Voilà, je tire mon fil et je descends le nœud comme d'habitude. Voilà. Une fois que vous avez fait donc un côté, vous faites l'autre côté de façon identique, mais au lieu de faire vos diminutions au début du rang, vous faites vos diminutions à la fin du rang. Et donc ici, vous prenez la maille par devant, vous prenez la maille centrale et vous fermez par une bride. Ensuite, vous tournez le travail, vous faites vos mailles en l'air et vous laissez tomber les 2 mailles ici et vous faites votre dessin, votre motif normalement. Et alors, quand vous revenez, vous faites la même chose jusqu'en haut. Une fois que vous avez fait votre devant, il vous suffit simplement de faire le dos. Donc, si vous avez 2, 4, 6, 8, 10 motifs, eh bien, ici, vous en faites 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc, si vous avez fait votre travail avec 10 motifs, pour faire le dos, vous faites 20 motifs. Et n'oubliez pas que de chaque côté, il y a aussi une maille de bordure. En fait, cette maille de bordure va nous servir à coudre le devant et le dos ensemble. Et de ce côté-ci, au devant, nous allons utiliser la bordure pour faire la bordure de finition. Alors ici, je vous explique. Donc pour l'encolure, quand il vous reste les 3 derniers rangs à faire pour obtenir la même hauteur que le devant, vous laissez au milieu les 4 motifs centraux. Ensuite, vous faites comme pour le devant, vous laissez tomber un demi-motif et puis au rang suivant un demi-motif et puis le motif complet. Et vous devriez avoir aussi 7 motifs à la fin. Donc en fait, vous gardez les 4 centraux et de chaque côté, vous faites tomber un motif. Un demi, l'autre demi et puis vous faites un rang normalement. Voilà. Maintenant, nous allons attaquer les manches. Donc maintenant, je vais attaquer les manches et je vais monter 16 motifs pour les manches parce que je veux qu'elles soient légèrement bouffantes. Voilà, donc je vais défaire ici et je vais monter mes mailles pour faire ma manche. Alors pour faire la manche, j'ai besoin de faire 16 motifs, donc je dois monter 64 mailles, plus les 2 mailles de bordure. Donc ici, je suis à 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66. Si par exemple, vous en avez fait de trop des mailles, parfois on ne sait plus très bien et recompter sa chaînette, c'est pas évident. Donc rien ne vous empêche de faire 2-3 mailles en plus ou même 10. Et je vais vous montrer, donc quand je vais arriver à la fin de mon retour, je vais vous montrer comment on fait pour rectifier quand on n'est plus sûr du nombre de mailles en l'air qu'on a monté. Donc ici, je reprends mon crochet 5 après avoir monté avec mon crochet 6 et je fais mes 2 mailles en l'air pour tourner. La maille en l'air qui représente la maille de base et celle-ci. Donc on saute 1, 2, 3, 4 et on pique dans la 5e. 1, 2, 3, 4, 5. Et on fait les 2 brides.
comme je vous ai expliqué dans l'explication du motif. On refait 2 brides dans la maille en l'air suivante, et puis on saute les 2 brides, les 2 mailles en l'air, et on pique dans la troisième, et on refait un ensemble de 2 fois 2 brides, une fois, 2 fois. Ça va? Donc on saute 2 mailles en l'air, on pique dans la troisième, on fait 2 brides dans une maille en l'air et 2 brides dans la maille en l'air suivante. On saute 2 mailles en l'air. Allez. Et on refait 2 fois 2 brides. Donc une fois 2 dans la maille en l'air suivante, la deuxième fois 2. Et voilà. Donc régulièrement vous contrôlez que vous ne vous êtes pas trompé, parce que vous pourriez vous retrouver avec 3 ensembles de 2 brides ou un seul ensemble de 2 brides. Donc vérifiez bien que vous avez chaque fois un motif de 4 brides, donc 2 fois 2 brides. Je vous retrouve à la fin du round pour vous expliquer comment on fait quand on a trop de mailles en l'air derrière. Donc moi j'ai besoin d'avoir 16 motifs et j'en ai 4. Donc dès que j'en ai 16, je vous retrouve. Voilà, alors j'arrive ici à la fin du rang, donc j'ai mes 16 motifs. Je saute une maille en l'air et je fais ma bride de fin, donc ma bride de bordure, pardon. Alors qu'est-ce qui se passe ici quand on a tout ceci en trop? Eh bien c'est très simple, vous allez tout simplement défaire. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez utiliser une aiguille. Voilà, il suffit simplement de défaire. Vous voyez, c'est des petites astuces que l'on apprend au fur et à mesure. Voilà, il vous suffit simplement de défaire les chaînettes, les mailles chaînettes que vous avez fait en trop. Évidemment, vous ne défaites pas la dernière, hein, vous la serrez tout simplement. Voilà. Et voilà, ni vu ni connu. C'est facile, hein? Voilà. Alors bon, ici, on fait les 2 mailles en l'air pour tourner. On tourne son travail. Et donc, de nouveau, comme expliqué dans l'échantillon, on prend le travail par derrière, enfin la bride par derrière, et on fait le motif. Donc, on laisse les deux brides extérieures, on prend par derrière la deuxième, on fait les 2 brides au milieu et on prend la première par derrière. Donc je recommence, la deuxième ici par derrière, les 2 brides du centre et la première du deuxième groupe. Voilà. Voilà, écoutez, je vous retrouve en haut. Donc ça c'est la manche. D'accord? Et je vous retrouve quand on a la hauteur de manche désirée. Et je vais vous dire tout de suite à combien de centimètres. Voilà, quand on obtient 12 cm de hauteur, donc je vous retrouve à 12 cm de hauteur. Voilà, j'ai terminé donc les 12 cm, comme ceci. Et donc maintenant, je vais faire le deuxième, qui est fait. Déjà, quelle magie! Voilà, donc j'ai fait les 2 manches en 12 cm, ce qui pour moi représentait 11 rangs. Voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Eh bien, avant d'attacher mes manches et d'assembler tout mon gilet, je vais d'abord faire les côtes qui vont ici en bas des manches. Et donc, on va faire le point élastique, comme on appelle ça au crochet. Je vais vous montrer tout de suite comment on fait le point élastique.
Donc dans ce cas-ci, comme j'ai travaillé avec un crochet numéro 5, je vais prendre un crochet plus petit pour réaliser ce point élastique. Et donc je vais prendre un crochet numéro 4, c'est celui-là. Voilà. Donc numéro 4. Alors, pour réaliser ce point, donc moi j'ai décidé de faire la bordure un peu plus claire. Je ne trouve plus le début du fil. Voilà, donc pour réaliser cette bordure, j'ai décidé de le faire avec une laine un peu plus claire pour faire un petit contraste. Voilà, donc nous allons maintenant faire la bordure de finition, donc le point élastique qu'on fait au crochet. Donc je vais vous expliquer comment je vais procéder. Donc je fais ma petite boucle et je démarre sur la première maille en l'air. Donc je prends le côté des mailles en l'air pour faire ma bordure. Et donc je prends la première maille en l'air ici. Je passe ma boucle et je vais faire 2 mailles en l'air. Donc moi j'ai l'habitude de coincer mon fil dans mon travail dans les premières mailles. Donc ce que nous allons faire, nous allons relever des mailles. Je vais vous montrer. Donc on va pas relever 66 mailles parce qu'il faut que ça se resserre un petit peu. Nous allons relever 3 mailles par 4 mailles. Donc ça veut dire qu'au lieu d'avoir 4 fois, donc, au lieu d'avoir 16 fois 4 mailles, nous allons avoir 16 fois 3 mailles ou 3 brides. Donc pour relever mes brides, donc mes mailles, je vais donc prendre ici au-dessus des doubles brides, des 2 brides ici dans la première maille en l'air, je vais faire une bride. Donc je vais coincer mon fil en même temps. Entre les deux ensembles de 2 brides, je vais refaire une bride. Et sur l'ensemble, donc sur la maille en l'air où il y a les 2 brides, je vais relever une bride. Et donc maintenant j'ai 3 brides sur les 4 brides. Je vais dans le groupe de brides suivantes. Sur la maille en l'air où il y avait les 2 brides, je refais une bride. Entre les 2 groupes, je vais faire une bride. Et avec là où il y avait les 2 brides, je refais une bride. Donc j'ai maintenant 6 brides au lieu de 8. Et je continue. Donc au-dessus des 2 brides, je fais une bride. Entre les 2, je fais une bride. Et au-dessus des 2 brides, je refais une bride. Voilà. Une bride. Entre les 2, une bride. Au-dessus des 2, une bride. Au-dessus des 2, une bride. Entre les 2, une bride. Au-dessus des 2, une bride. Voilà, je vous retrouve à la fin du rang. Voilà, j'arrive à la fin du rang. Donc j'ai mes 3 brides et je fais la bride de bordure au-dessus de la deuxième maille en l'air. Voilà. Donc ça resserre déjà un petit peu le travail. Pour le rang suivant, nous allons commencer donc le point élastique. On ne s'occupe pas de la première bride puisqu'elle est représentée par les mailles en l'air. Nous allons prendre la deuxième bride par devant. La bride suivante, nous allons la prendre par derrière. La bride suivante par devant. Et nous allons alterner comme ça une fois par derrière et une fois par devant. Par derrière, par devant. Voilà, et vous voyez déjà, ça commence à resserrer le travail. Donc je vous retrouve à la fin du rang pour le rang suivant. Alors voilà, j'arrive tout doucement à la fin du rang. Il me reste la maille de bordure, donc ici la troisième maille, je l'ai prise comme ceci. Et donc dans la deuxième maille en l'air, comme j'ai pris
comme c'est le fil de débarrage, il est un peu plus épais. Voilà, je fais ma dernière bride. Je retourne mon ouvrage et regardez, ça resserre déjà vraiment bien. Et donc le rang que on va faire maintenant, c'est à répéter à chaque tour. Donc on fait les 2 mailles en l'air, la bride par devant ici, eh bien elle est devant, je la prends par devant. Celle-ci est derrière, donc je la prends par derrière. Celle-ci est devant, je la reprends par devant. Derrière, puisqu'elle est derrière. Devant, puisqu'elle est devant. Derrière, puisqu'elle est derrière. Et comme ça, jusqu'à la fin du rang. Quand vous faites le rang retour, c'est la même chose. Vous crochetez les brides par devant quand elle est devant. Et vous la prenez par derrière quand elle est derrière. Voilà. Donc je vous retrouve quand j'ai fini mon point élastique. Donc je vais faire 5 ou 6 rangs comme ceci. Alors voilà, j'arrive à la fin de mes côtes. Donc j'en ai fait 6 cm. Donc en fait, je fais 7 rangs. Ceci est mon 7e rang. Donc je termine mon rang. J'ai encore une maille derrière. Et la bride de bordure. Les 2 mailles en l'air comme j'ai l'habitude de le faire. Je ne sais pas où j'ai mis mes ciseaux, mais donc vous pouvez couper le fil ici. Et voilà ce que ça donne. Donc c'est bien la preuve que ça resserre le travail, que ça fait, voilà. Donc vous avez votre manche et vous faites la deuxième. Ensuite, quand les deux sont faites, on va faire tout l'assemblage et après nous allons faire toute la finition. Donc une fois que vous avez fait la deuxième manche, vous revenez pour la suite du tuto. Voilà, j'ai terminé les 2 manches. Alors, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons assembler déjà une partie du gilet. Donc, pour ce faire, vous prenez le dos de votre gilet. Donc, excusez-moi, je ne suis pas encore très bien équipée pour les tutos, mais ça va venir, hein. Je voulais quand même partager ce tutoriel avec vous parce que je trouve que le gilet, il est vraiment super joli. Et comme j'en ai refait un, bien, je voulais partager. Donc, vous allez mettre votre dos sur la table, l'arrière contre la table et le devant contre vous. Donc, le devant, ce sont vos petits motifs en relief. Vous allez prendre un côté et vous allez mettre le devant, donc la face avant, contre la face avant. Vous avez donc ici l'encolure. L'encolure, évidemment, va au milieu de l'ouvrage. Donc, vous allez faire ceci. Et avec l'autre, vous allez faire la même chose. Vous mettez le devant contre le devant du dos et vous le placez de l'autre côté. Vous allez assembler les épaules de chaque côté, uniquement les épaules. Je vais vous expliquer maintenant pourquoi. Donc vous allez mettre votre dos, l'endroit face à vous, avec le côté cousu face à vous. Donc l'épaule, disons, elle est cousue. D'accord? Donc c'est cousu ensemble. Vous ne faites pas l'assemblage des côtés parce que nous allons maintenant placer la manche. La manche, vous prenez la face avant face à vous et vous la pliez en deux. Donc le devant est à l'intérieur. Vous ne cousez pas encore ici non plus. Vous allez prendre le centre que vous allez mettre juste à votre épaule ici. Mais attention parce que vous devez avoir donc le centre et le côté devant contre le devant de votre gilet. Et vous allez le fixer comme ceci. Donc bien au milieu. Et vous allez fixer votre manche comme ceci. Vous faites, je vais vous montrer, vous faites un petit point. Donc je vais vous montrer. Par
par exemple avec un bout de fil d'une autre couleur, vous allez faire un point comme ça, juste pour maintenir votre manche, pour qu'elle ne bouge pas. Voyez, donc vous faites ça jusque de l'autre côté et ensuite vous cousez votre manche. Et c'est seulement après, quand vous aurez attaché donc tout ceci, que l'on va assembler le reste du pull. Donc, je vous retrouve quand les épaules sont fixées et quand les manches sont fixées. Parce qu'une fois que ça c'est fait, nous allons faire la bordure d'en bas. Et seulement après l'encolure. Donc, je vous invite donc à assembler les deux épaules et les deux manches ensemble. Et on se retrouve. Alors, pour coudre, j'ai laissé assez de fil pour faire l'épaule. Donc, nous allons partir du premier motif qui est ici au-dessus. Voilà. Et donc, nous allons assembler motif par motif. Et donc, c'est très simple. Vous prenez les deux petites boucles d'un côté et les deux petites boucles de l'autre côté. Et vous faites comme ça toutes les mailles. Donc, je vous montre. Parce que tous les 4 ou 5 points, je fais un point sur place. Ça maintient le travail ensemble. Voilà, je refais un point au même endroit. Voyez, ça maintient le travail ensemble. Donc on continue, on vérifie qu'on est toujours bien. Donc moi je mets mes doigts entre les deux motifs et j'assemble les motifs ensemble. Voilà. Donc les deux motifs, je mets mon doigt et donc je continue. Ici je vais faire un point au même endroit et je continue. Et je vais comme ça jusqu'au bout. Donc de temps en temps, je refais un point au même endroit. Un point au même endroit. Et donc je mets mes motifs ensemble. Voilà, je n'arrête pas mon fil parce que je vais repartir avec celui-là en fait. Donc je vais aller dans l'autre sens. Donc je prends le point de bordure et je vais aller dans l'autre sens. Voilà, comme ceci. Voilà. Et quand j'arrive ici, ben, je continue quelques points. Et comme ça, les fils, comme ils se croisent, ils se maintiennent l'un à l'autre. Et celui-ci, par contre, je vais faire un point d'arrêt, comme ceci. Voilà. Et je peux alors rentrer mon fil un peu plus loin. Voilà. Je peux couper mon fil ici et mon fil ici. Voilà, je vais faire l'autre épaule. Donc, endroit contre endroit.
l'encolure au milieu et je vais assembler l'autre épaule. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on a les épaules ensemble. On prend un côté, donc pas côté encolure mais côté extérieur, pour mettre la manche, donc la petite manche. Je vais plier ma manche en deux pour avoir le centre. Et je vais mettre endroit contre endroit. Je mets ma manche. Et je vais faire un petit point de fixation. Donc, je vais partir par exemple ici, sur le milieu, donc sur l'épaule. Et donc, je vais faire quelques points jusque de l'autre côté, sans tirer, sans serrer. Voilà. Oups. Alors, si vous avez peur de vous tromper ou de mal faire, ou de mal centrer, vous prenez un repère, un morceau de fil ou une aiguille comme ici. Vous prenez votre mètre et vous mesurez environ entre 18 et 20 cm. Donc ça dépend un petit peu de la largeur que vous avez de votre manche. Donc vous partez du centre de votre épaule, donc à votre épaule, et vous mesurez 20 cm. Donc dans mon cas, je vais faire de l'autre côté pour que vous voyez bien. Donc je pars de l'épaule et je mesure 20 cm et je mets mon repère ici. Voilà. Et comme ça, je sais que ma manche, elle doit aller jusque là. À ce moment-là, je lève mon repère et je mets les deux ensemble. Voilà. Et de l'autre côté, c'est la même chose. Donc, vous repartez depuis votre épaule. Vous mesurez 20 cm. Vous marquez vos 20 cm. Vous mettez votre épaule, donc votre manche au bord de votre repère. Et vous fixez les deux ensemble. Donc, normalement, vous avez... Enfin, voilà. Et donc, votre manche est bien placée. Et donc, vous pouvez, à ce moment-là, fixer votre fil pour maintenir votre ouvrage. Donc, moi, je fais ça un grand point. Hein. C'est juste pour que la manche ne bouge pas pendant que je la couds. Voilà. Vous faites la même chose pour les deux manches. Donc, vous faites ceci, vous la cousez et puis vous faites l'autre manche. Donc, moi, je vais coudre ma manche. Donc, je vais prendre un petit fond de laine que j'ai ici. Oups. Voilà. Et alors, je vais coudre ma manche. Donc, je démarre 2-3 mailles avant. Je fais les 2-3 points que je devais faire ici. J'enlève mon repère et je repars dans le bon sens. Et je vais coincer mon fil en même temps. Et donc ceci bloque complètement votre fil. Hein. Donc il n'y aura plus de problème, il ne va pas bouger. Voilà.
Donc on prend les 2 petites mailles et on prend de l'autre côté. 2 petites mailles et 2 petites mailles de l'autre côté. En fait 2 petites boucles, hein, c'est pour que ça tire pas, parce que si vous n'en prenez qu'une comme ceci, ça risque d'abîmer un peu le travail une fois qu'il sera porté, lavé. Donc moi je prends deux petits fils comme ça et j'en reprends 2 de l'autre côté. Voilà. Voilà. Et toutes les 4, 5, 6 mailles, je fais une maille en arrière. Et en fait, ça bloque le fil. Voyez? Voilà. Et donc, je vous retrouve à la fin de l'assemblage de ces 2 manches. Une fois qu'on a fini les 2 manches, vous allez pouvoir assembler le dessous des bras, donc comme ceci. Vous allez assembler donc le coin du bras avec l'autre. Donc vous mettez votre petite attache. Les 2 bords que moi je vais faire de ce coloris là jusque là. Donc vous mettez voilà. Donc moi je vais faire avec ce coloris clair jusque là et à partir d'ici je vais repartir avec le foncé. Et donc ici on met les bords contre bords et on assemble aussi. Par contre je viens de faire une petite erreur, c'est que je dois le faire endroit sur endroit. Donc en fait je dois coudre, donc je dois mettre endroit contre endroit. Endroit contre endroit, endroit contre endroit. Parce que la couture se fait à l'intérieur du pull en fait. Donc on assemble ici, on assemble à peu près ici et de l'autre côté ici. Voilà. Donc vous pouvez mettre un fil pour le maintenir ou alors vous pouvez coudre directement les 2 ensemble, tout en respectant bien donc le coin ici et le changement de couleur ici, pour que quand c'est cousu, ben, ça ne se voit pas hein, qu'il n'y a pas une autre couleur. Vous faites la même chose des 2 côtés et puis ensuite nous allons faire la bordure d'en bas. Quand cette bordure d'en bas sera finie, on fera donc la bordure de finition qui monte jusqu'à l'encolure. Voilà, donc je vous retrouve tout à l'heure quand ces 2 dessous de bras et le côté sont assemblés. Donc voilà, j'ai terminé donc les 2 petites manches et j'ai terminé le bas. Et le bas, c'est le même principe que les petites manches. Vous relevez la bride de bordure et puis vous relevez exactement comme sur les manches. Donc la maille en l'air entre les 2 et la maille en l'air. Vous voyez, c'est exactement comme tout à l'heure. Donc la maille en l'air entre les 2 et puis l'autre maille en l'air. La maille en l'air entre les 2, la maille en l'air. La maille en l'air entre les 2, la maille en l'air, etc. Donc en fait vous réduisez un tout petit peu la quantité de mailles, ce qui va vous donner un bas légèrement élastique. Alors ce qu'on va faire maintenant, on va faire donc exactement ce point là, mais dans l'encolure. Alors dans l'encolure, nous allons commencer avec, donc nous avons notre petite bordure ici, toujours le travail, le devant face à soi. Pourquoi? Parce que l'arrière, ce n'est pas tout à fait la même chose. Donc comme ça, vous avez toujours un travail qui est identique partout. Donc nous allons commencer. Donc toujours le crochet numéro 4. Nous avons les mailles en l'air ou la bride de bordure. Nous allons aller juste
ici en bas, puisque c'est là que commence en fait les diminutions. Nous allons faire 2 mailles en l'air, 1, 2. Nous allons piquer, donc nous allons prélever une bride, donc je vais coincer mon fil en même temps, une bride dans les 2 mailles en l'air, une bride entre les mailles, enfin entre les brides du rang précédent, donc le demi-motif, une bride dans l'espace, une bride dans le demi-motif, donc le demi-motif est là, je mets mon crochet dans le demi-motif, une bride dans l'espace, une bride dans le demi-motif, donc je prends plus ou moins une maille au-dessus du demi-motif, une bride dans l'espace, une bride dans le demi-motif, une bride dans l'espace, une bride dans le demi-motif, une bride dans l'espace, une bride dans le demi-motif, donc ici, et nous arrivons à la hauteur de l'épaule. Donc ce qu'on fait, on prend une bride juste avant la couture et une bride, donc on laisse tout ceci et on fait une bride dans l'espace et on continue, une bride dans le demi-motif, une bride dans l'espace, donc on est ici dans l'encolure dos, une bride dans le demi-motif, plus ou moins dans le haut du demi-motif, une bride dans l'espace, une bride dans le demi-motif, une bride, donc ici, maintenant on arrive dans les motifs, donc on va pas faire une bride dans l'espace, on va faire une bride entre les 2 brides de la première moitié du motif, une bride au centre du motif et une bride entre les 2 brides de l'autre moitié du motif. Ensuite, on fait une bride entre les 2 premières brides du motif suivant, une bride entre les 4 brides et une bride entre les 2 dernières brides du motif, comme ceci. N'hésitez pas à mettre la vidéo ralentie pour voir un petit peu plus lentement ce que je fais. Alors on continue, une bride dans première partie du motif, une bride entre les 4 brides et une bride dans le dernier demi-motif, pardon. Donc on continue et on fait normalement le dernier motif de la même façon. Donc une bride entre chacune des 4 brides, ce qui en fait vous faites 3 brides au lieu de 4. Voilà, alors ici on repart, donc une bride dans le demi-motif, une bride dans l'espace, une bride dans le demi-motif, une bride dans l'espace, une bride dans le demi-motif et une bride à plus ou moins la hauteur de la couture d'épaule. Et nous revenons devant, une bride dans l'espace, une bride dans le demi-motif, une bride dans l'espace, une bride dans le demi-motif, une bride dans l'espace,
une bride dans le demi-motif, une bride dans l'espace, une bride dans le demi-motif, une bride dans l'espace, une bride dans le demi-motif, une bride dans l'espace, une bride dans le demi-motif, donc à peu près ici, une bride dans l'espace, on arrive tout doucement à la fin, une bride dans le demi-motif et une bride dans l'espace, donc là où commencent les diminutions en fait. Voilà, on fait 2 mailles en l'air, on retourne l'ouvrage, on passe la première bride et on refait le point élastique. Et comme pour les manches et le bas du gilet, on fait 7 rangs. Voilà. Donc vous faites maintenant 7 rangs en aller-retour avec votre point élastique. Et on se retrouve. Voilà, j'ai terminé le col, donc j'ai fait 7 rangs. Comme c'est un nombre de rangs impair, quand j'ai fini le 7e rang, j'arrive donc ici sur le côté avant de l'ouvrage. Donc maintenant, je vais pouvoir commencer la bordure sans casser mon fil. Donc je vais tourner et je vais faire des mailles serrées. Et donc, je vais vous expliquer avant de démarrer. Nous allons donc faire environ 2 cm de mailles serrées. Si vous avez l'intention de mettre une tirette, par exemple, vous faites 1 cm de mailles serrées au lieu de 2. Et si vous faites comme moi 2 cm, nous allons inclure des boutonnières. Alors, pour les boutonnières, voici ce que je vous propose. Donc, on le fera tout à l'heure, hein. Mais donc, moi, ce que je vous propose, c'est de mesurer des écarts réguliers et de faire comme on a fait précédemment. Donc, c'est de marquer, par exemple, avec une aiguille ou n'importe quelque chose pour marquer, ou un bout de laine, hein. Vous marquez, par exemple, une boutonnière ici, une boutonnière ici, et vous mesurez jusqu'à ce que vous ayez le nombre de boutonnières que vous souhaitez. Donc ici, moi, je vais en mettre une à peu près ici. Je vais en mettre une plus près ici, donc j'en aurai à peu près 2 ici. Et puis, je vais les espacer beaucoup plus bas. Donc, je vais en mettre 2 ici. Donc, ce que je vais commencer par faire, c'est au moins les 2 premiers rangs de mailles serrées. Donc, je vais faire un aller-retour. Pour ça, donc je fais une maille en l'air. Je prends la première maille serrée dans la bride. Une maille serrée. Voyez, au pied de la bride, il y a un petit trou. On va faire une maille serrée aussi. Une maille serrée dans la bride, une maille serrée dans le petit trou. Ici, on fait une maille serrée dans la bride, une maille serrée dans le petit trou. Une maille serrée dans la bride, une maille serrée dans le petit trou. Alors, de temps en temps, il faudra sauter un espace, par exemple, ou un petit trou, parce que sinon, vous allez avoir trop de mailles serrées. Donc, vous devez vraiment regarder que ça reste bien plat. Donc, ici, je vais faire une maille serrée. Donc, je ne vais pas la faire dans le trou, je vais la faire directement au pied de la bride. Donc, ici, je vais faire une maille serrée dans l'espace. Une maille serrée donc au pied de la bride, une maille serrée dans l'espace, donc ça reste toujours bien plat. Je n'ai sauté juste une jusqu'à présent. Une maille serrée au pied de la bride, donc le pied de la bride ça fait comme une petite boucle ici, hein. Une maille serrée dans le grand espace, une maille serrée dans la boucle, une maille serrée dans l'espace, une maille serrée dans la boucle, dans l'espace, dans la boucle, dans l'espace, et vous contrôlez régulièrement. Donc ça dépend un petit peu comment vous crochetez, si vous crochetez lâche ou plus serré. Ça va? Voilà ce que ça donne.
Donc je vais continuer jusqu'en bas. Et puis je vais remonter. Et donc pour savoir de quel côté faire les boutonnières, donc ces petits espaces pour mettre le bouton, pour enfiler le bouton. Quand on fait un gilet dame, en principe, il se ferme comme ceci. Donc le côté droit sur le côté gauche. Donc on met les boutons de ce côté-ci et les boutonnières de ce côté-là. Donc je répète, quand on veut faire un gilet dame, on ferme la droite sur la gauche. Et donc les boutons vont apparaître par ici. Et donc on va mettre les boutonnières du côté droit pour que les boutons qui sont sur le côté gauche viennent par-dessus et se mettre, je n'en ai pas sous la main, je vais prendre ceci. Donc si votre bouton est ici, vous le passez donc à travers ce côté-là et il se trouve au-dessus. Voilà, donc les boutonnières doivent être sur le côté droit de votre gilet. Donc ici, moi je vais faire toutes les mailles serrées sans faire de boutonnières. Et donc je vais faire tout ce travail. Donc je vais faire environ 4 rangs de mailles serrées pour faire 2 cm ou 5 rangs, ça dépendra un petit peu. Donc rien ne nous empêche de mesurer. Hein. Voilà, donc je fais une fois dans le grand espace et une fois dans la petite boucle. Dans la petite boucle, dans l'espace, dans la petite boucle, dans l'espace. Et normalement, ça se place très très bien. Parfois, si vous voyez que ça gondole un petit peu, soit vous décrochetez un petit peu et vous sautez une maille ou deux, soit vous le faites au fur et à mesure que vous voyez que vous avancez et que vous devez tout doucement sauter pour avoir un travail plat. Il faut éviter que ça gondole évidemment, sinon ce ne sera pas joli. Hein. Voilà. Ici, il faut dire que j'ai utilisé le crochet 4, ça aussi j'ai oublié de vous dire, alors qu'on a crocheté au crochet 5. Donc c'est normal que ça reste beaucoup plus droit et plus plat. Avec un crochet 5, vous auriez probablement plus d'ondulation. Maintenant, si vous ne voulez pas sauter de mailles, vous pouvez prendre un crochet encore plus fin. C'est un travail de finition, donc il n'y a pas de problème. Vous pouvez franchement diminuer le numéro de votre crochet. Et donc ici, vous voyez, je vais jusqu'en bas. Donc toujours dans l'espace et dans la boucle. Ici, je vais en sauter une. Voilà. Dans la petite boucle. Et puis alors, la maille de finition. Je fais une maille en l'air. Je tourne mon travail. Quand c'est des mailles serrées, il ne faut pas sauter la première. Hein, il faut la faire. Sinon, quand vous revenez, vous perdez une maille. Il n'y a que quand on fait des brides ou des demi-brides que ce n'est plus nécessaire. Mais quand c'est des mailles serrées, il faut absolument crocheter la première maille serrée pour que ce soit bien droit comme ça. Et quand vous revenez, alors votre maille se présente bien. Voilà. Donc moi je vais faire environ 4 rangs et je vous retrouve. Alors voilà, j'ai fait mes 4 rangs de mailles serrées. J'ai obtenu donc 2 cm, un bon 2 cm, hein, presque 3, non, un bon 2 cm plus le petit pied ici. Donc voilà, j'ai fait mes 4 rangs. Et pour une jolie finition, donc je fais une maille en l'air et je vais faire le dernier rang en maille coulée. Je vais vous montrer. Donc on pique le crochet et on ne le crochette pas vraiment, on fait directement une maille coulée. Et voilà, ça donne une belle finition. Plutôt que de finir comme ça, eh bien on a une finition beaucoup plus pro. N'oubliez jamais que les finitions sont vraiment essentielles. C'est comme vous faites une maison et vous tirez des câbles électriques.
Vous ne les gainez pas, vous ne les cachez pas dans les murs, vous ne mettez pas de plainte, vous ne mettez rien au sol. Les finitions, que ce soit dans le bâtiment, comme dans le crochet ou dans n'importe quel ouvrage, c'est ce qui fait toute la beauté d'un travail. Une belle finition, ça rend toujours un travail, ça sublime un travail. Voyez la différence entre les deux. Voilà. Donc ça ferme en fait, vraiment, ça ferme le travail. Voilà. C'est pour ça d'ailleurs que je fais maintenant des publications pour des bordures de finition que vous pouvez trouver en regardant les liens en haut à droite que je partage au moment de la publication sur YouTube. Je mets des liens et j'en profite pour cette vidéo de vous mettre un lien vers les bordures de finition. Comme ça, quel que soit l'ouvrage que vous faites, vous trouverez un petit répertoire qui va grossir de semaine en semaine avec des bordures de finition. Et donc, j'essaye de publier ces bordures tous les dimanches. Comme ça fera une 50aine de bordures tous les ans. Et ainsi, ben, vous aurez du choix. Il y aura une rubrique consacrée aux bordures de finition. Donc, je vais essayer de trouver tout ce que je peux trouver sur Internet et ailleurs. Et vous partager donc tout ça pour que vos travaux soient toujours très jolis et bien finis. Alors, quand j'arrive au bout, je fais mes 2 mailles en l'air comme à l'accoutumée. Je coupe mon fil que je vais rentrer tout à l'heure et je descends mon nœud jusqu'au bord. Voilà. On va faire l'autre côté de la même façon, tout en prévoyant donc des boutonnières. Je le dirai, hein, je le dirai. Donc ici, on met l'ouvrage face avant vers soi pour ne pas crocheter par derrière, pour que ça soit toujours, que ce soit toujours la même chose. Vous voyez, quand on travaille comme ceci, voilà ce que ça donne à l'avant et à l'arrière. Ce n'est pas la même chose. Il y a une petite boule qui se forme ici, alors qu'ici c'est un petit creux. Et donc si on fait la même chose de l'autre côté, on aura exactement ces 2 petits bords qui vont être face avant. Sinon, si vous faites le contraire, vous aurez ce travail-là qui va se présenter de l'autre côté. Donc, quand vous faites par exemple un travail, si vous faites à l'avant, faites toujours tout par devant. Si vous faites tout par derrière, vous le faites à l'arrière où que vous soyez sur votre ouvrage. Comme ça reste aussi, comme les finitions, toujours propre et joli. Donc, je vais relever mes mailles, je vais faire 2 rangs de mailles serrées et puis je vais vous retrouver pour les boutonnières. Alors voilà, j'ai fait mes 2 rangs. J'ai marqué avec des marqueurs, mais vous pouvez le faire avec un bout de laine ou avec des petites épingles. Enfin, vous faites un vous mettez un marqueur là et un marqueur dans le bas. Donc comme ça, vous avez 2 boutons au niveau du col, puisqu'en fait le col va remonter légèrement sur le cou. Et puis tous les 10 cm, vous mettez donc un marqueur. Voilà, tous les 10 cm, à peu près. Hein. Vous pouvez faire 10,5 ou... Voilà, mais 10 cm, ça me paraissait très bien. Voilà, donc je vous montre, hein, 10 cm entre les deux à peu près. Vous voyez, 10, 11. Voilà, ça va? Donc comme ça, eh bien, vous faites votre marquage. Et ensuite... Donc voilà, ça c'est, vous pouvez mettre ça aussi, hein, c'est aussi des marqueurs. Moi j'aime bien de les mettre au bout ici, parce que ça m'évite de détricoter ou de décrocheter pendant que je fais autre chose sur l'ouvrage. Donc ici je vais encore faire donc 2 mailles serrées, 1, 2. Au niveau du marqueur, je fais une maille en l'air, je passe
une maille serrée et je vais dans la suivante. Voyez, ça fait donc un petit trou maintenant. Et je vais aller comme ça jusqu'au prochain marqueur. Je vais faire une maille en l'air et je vais passer une maille serrée pour faire la petite boutonnière. Donc ce n'est pas non plus pour mettre des grands boutons. Vous pouvez mettre des boutons qui vont juste bien dans votre donc une maille en l'air dans votre boutonnière. On passe une maille, voilà. C'est déjà des bons boutons, hein. On peut déjà passer vraiment des bons boutons. Et on fait la maille serrée de retour et la maille coulée de finition. Oui, alors quelque chose que je ne vous ai pas montré non plus. Je vais le faire tout de suite. Donc c'est quand vous arrivez à la boutonnière, vous avez votre maille en l'air. Vous piquez dans l'espace. Donc pas dans la maille en l'air, mais dans l'espace. Donc vous faites votre maille serrée, vous piquez la suivante dans l'espace et puis vous faites vos mailles serrées comme d'habitude. Et en fait vous avez ici donc ce petit trou qui s'est formé grâce à la maille en l'air. Voilà. Donc je vous retrouve pour installer les boutons. Donc on finit le rang, on revient de l'autre côté en maille coulée pour faire la finition. Donc j'arrive de nouveau face à une boutonnière, donc je fais la maille serrée, je fais la suivante dans l'espace et puis je continue mes mailles serrées. Voilà, je vous retrouve au moment de mettre les boutons. Voilà, alors j'ai terminé le retour en maille coulée. Donc maintenant pour mettre le bouton, je vais donc mettre mon doigt ici dans la boutonnière. Et donc en face, juste en face, je vais mettre mon aiguille comme ceci. Voilà. Et donc je sais que mon bouton va être cousu ici. Donc je prends mon bouton et je vais le fixer en face. Voilà. Et donc pour que le bouton soit bien attaché, il faut faire bien attention de croiser la laine derrière. Parce que comme c'est du crochet, c'est pas du tissu, donc il faut quand même faire attention de bien le fixer. Voilà, je le fais encore une fois. Je vais aller un petit peu plus loin. Et puis je vais revenir derrière le bouton. Je tourne 2 fois autour du bouton et puis je fais un nœud coulant que je serre bien 2 fois. Donc voilà. Ensuite, je coupe le fil et voilà. Pour le bouton suivant, donc je garde les boutons précédents attachés, comme ça, ça ne bouge pas. Et donc de nouveau, dans la boutonnière suivante, je mets bien bord à bord, donc l'un sur l'autre, les mailles serrées qu'on a fait. Je présente donc la boutonnière en face et je fais mon repère comme ceci. Oups, j'ai oublié de faire un nœud. Voilà, donc je le mets bien face à face. Je prends mon repère. Voilà. Et je mets mon bouton.
un petit peu. Oui, de l'autre côté. Voilà. Donc j'évite de repiquer au même endroit, hein. Je pique un peu plus loin et je reviens dans mon bouton. Voilà. Je fais la petite croix. Voilà, donc quand je l'ai fait à peu près 4 fois, donc 2 fois dans un sens, 2 fois dans l'autre sens de la croix. Je tourne 2 fois environ 3 fois autour du bouton et je fais 2 nœuds coulants pour terminer. Voilà. Je coupe le fil, je ferme la boutonnière, voilà. Et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on a mis tous les boutons. Voilà. Et je vous retrouve quand le travail est terminé. Et voilà, le travail est terminé. Tous les boutons sont mis. Voilà. On va faire une jolie photo maintenant du travail terminé.